son vrai nom est Marc-Olivier Jean. Alors, bonjour Élémo, merci beaucoup d'être venu. C'est un artiste, c'est un slammer. Oui. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Oui, ça va très bien. Vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Parfait. Alors, moi, je sais une chose. Je sais que tu as commencé ta carrière de slammer en 2009. C'est bien ça? Oui, 2009-2010, à peu près, ouais. 2009-2010. Ouais. Alors, comment cet amour-là est venu? L'amour du slam est venu par le fait que j'en ai entendu sur Internet. Donc, bon, j'étais à fond dans le rap français. Puis, il y avait une collègue qui m'avait conseillé d'écouter du slam parce qu'elle m'avait dit que ça ressemblait un peu au rap. Donc, voilà, j'ai écouté des albums de slam, des performances sur Internet. Et puis, j'ai vraiment adoré ça. J'ai aimé les jeux de mots, les rimes. Cette façon de raconter une histoire. Donc, j'ai essayé de jouer avec les mots. Et puis, tranquillement, j'avais des petits textes de slam que je partageais avec ma famille. Et puis, j'ai cherché à voir s'il y avait des soirées slam qui se faisaient à Montréal. Et puis, j'ai vu qu'il y avait la Ligue de slam. Donc, je me suis inscrit. Et puis, voilà, ça a été le déclic. Donc, j'ai vraiment pris goût à ça, la scène, la poésie, etc. Donc, c'est venu de là. Et qu'est-ce qui t'a fait, parce que tu as dit au début que dans le fond, tu étais à fond sur le rap français. Ouais. Alors, on peut dire que tu as un peu délaissé le rap français pour aller vers le slam. Qu'est-ce qui a fait que justement c'est le slam qui a plus gagné ton cœur? Ben, en fait, quand je dis que j'étais à fond dans le rap français, c'est plus à l'écoute, en fait. Okay, donc, j'en écoutais beaucoup. Puis, mais pourquoi le slam plus que le rap? Parce que c'est vrai que j'aurais pu faire du rap. Je te dirais que le slam, ben, j'aimais cette liberté-là dans le slam. C'est-à-dire le slam, on sait que c'est une performance devant un public, et puis il n'y a pas de musique dans le slam. Donc c'est sûr qu'il y a une certaine liberté dans le sens où on ne suit pas un rythme particulier. Donc le slam, on est libre, on crée notre propre rythme. Puis moi j'aimais ce côté-là, donc de proposer mon rythme à moi, d'avoir cette liberté au niveau de l'écriture, des jeux de mots, etc. Puis peut-être que ça me rejoignait un peu plus que le rap, peut-être, je sais pas. Mais c'est pourquoi j'ai pris goût au slam, puis j'ai vraiment commencé à écrire des slams, etc. Donc, ouais. Les thèmes qui sont principalement abordés dans ton album, dans ton premier album, tu dis que c'est la tolérance, l'ouverture et le rêve. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer pourquoi c'est ces sujets-là qui te tiennent particulièrement à cœur? Ben, premièrement, les rêves, parce que j'ai beaucoup de rêves. Je suis quelqu'un qui vise loin, qui a beaucoup d'objectifs dans la vie. Et puis ça m'inspire. Je pense que de par mes textes, je m'inspire aussi. Donc, c'est peut-être pour ça que j'écris beaucoup là-dessus. Puis ça fait partie de mon quotidien. Donc, on écrit toujours par rapport à ce que l'on vit aussi, par rapport à ce qu'on a vécu. La tolérance, l'ouverture d'esprit, c'est la même chose. J'ai reçu des bonnes valeurs, donc c'est sûr que je vais écrire là-dessus. Mais encore là, c'est quelque chose que je trouve beau, l'être humain, le respect de l'autre. C'est des thèmes qui m'inspirent beaucoup. Et voilà, je trouve ça beau et je voudrais qu'il y en ait plus. Donc c'est peut-être pour ça que je partage des textes comme ça, parce que je pense que ça mérite plus de place, puis qu'il devrait en avoir partout dans le monde. Bon, c'est un peu quétaine dit comme ça, mais après, c'est vrai que ça me fait du bien, en tout cas, d'écrire là-dessus, puis de le partager. Okay. Puis qu'est-ce que tu ressens, justement, quand tu partages ces textes-là sur ces thèmes-là en particulier? Ben, qu'est-ce que je ressens? Je me dis que ben, ça fait du bien, parce que parfois, il y a beaucoup de négativité. T'sais. Des fois, les textes sont très négatifs, alors que moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Donc, je me dis que ça vaut la peine de partager des textes comme ça, qu'il y en ait plus aussi, pour que les gens entendent, puis que oui, il y a beaucoup d'espoir, que oui, il y a beaucoup d'optimisme aussi dans la vie, puis il n'y a pas juste le négatif, puis il ne faut pas voir la vie de cette façon-là, etc. Donc, c'est peut-être pour ça que j'écris là-dessus aussi. Mais maintenant, ça fait pratiquement 10 ans que tu es slammer. Comment tu pourrais dire, comment était Élémo en 2009-2010 et Élémo d'aujourd'hui? C'est quoi la différence? Élémo de 2010 c'était très timide, très réservé. Je pense que c'est pour ça qu'il s'est mis à faire de la scène, pour briser ça, peut-être un peu. Je pense que je le suis encore, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de calme dans ma nature, je suis quelqu'un de
très calme, mais c'est vrai que je voulais briser ça, le fait que je suis en mesure d'aller sur scène, de partager des textes. Et puis, je pense que ça m'a beaucoup aidé à gagner de la confiance en moi, le fait de partager mes textes, de faire de la scène aussi. Donc, je pense que ouais, c'était un moyen de briser ce côté-là, puis de me dire que je peux le faire. De toute façon, j'avais déjà ce côté artistique-là en moi. Mais c'est ça, c'est d'oser le faire, puis de monter sur scène, puis de partager des textes. Puis je pense que j'avais besoin de m'exprimer aussi, en quelque sorte. Donc, c'est un peu pour tout ça que j'ai fait ça. Donc, c'est ça la différence entre Marc-Olivier de 2010 ou et les mots de 2010 et les mots d'aujourd'hui. Et quel conseil que tu as pu, quelle expérience en fait tu as pu vivre que tu aimerais donner comme conseil à, supposons que toi, aujourd'hui, 2019, slash quasi 2020, ouais. Ce serait quoi le conseil que tu voudrais donner à Elimo Marc-Olivier de 2009-2010? Oh, bonne question. Le conseil que je pourrais donner, en fait, il l'a fait de toute façon. Moi, j'aurais dit de jamais arrêter. Aie confiance, plus confiance en toi. Tu as du talent et puis il faut juste pas lâcher, continuer, puis essayer des choses, essayer des nouvelles choses. Moi, je pense que c'est important pour un artiste de pas tout le temps peut-être rester dans son cadre ou dans sa zone de confort, c'est essayer des nouveaux trucs, d'essayer d'autres rimes, d'autres manières d'interpréter un texte pour aller plus loin, pour aller chercher vraiment, il est où ton talent, puis peut-être que tu en as d'autres, tu as d'autres forces aussi. Donc, moi, c'est ce que je dirais, pas juste à moi, de 2019, mais aussi aux autres artistes. Et est-ce qu'il y a, quand tu as commencé, tu avais peut-être une manière de penser qu'aujourd'hui tu te dis, mais non, c'est pas du tout comme ça, une illusion qui s'est juste brisée avec le temps. C'est pas nécessairement négatif, ouais. Mais je sais, des fois, on a beaucoup d'attentes, puis de manière de voir les choses, puis finalement, on se rend compte, mais ça ne marche pas du tout comme ça. Ben moi, c'est au niveau de, comment dire, du temps. C'est-à-dire que moi, déjà, dès la première soirée, là, où est-ce que j'ai participé en 2010, moi, je m'étais filmé, puis je me suis dit, je vais mettre ça sur YouTube, puis je vais avoir 10 000 views, là, au moins. Donc, moi, c'est ce que je me suis dit, là. Donc, là, je me suis rendu compte que non, ça marche pas comme ça. Il faut beaucoup plus de temps, il faut apprendre, il faut essayer, puis acquérir de l'expérience. Donc, je pense que c'est la première des choses. Des fois, on pense que ça va aller beaucoup plus vite qu'on le pense. Et puis, finalement, on se rend compte que, OK, ça prend du temps. Il faut gagner en expérience, il faut comprendre, c'est un apprentissage, dans le fond. Donc ça, je l'ai compris, puis je me suis dit, au fil des années, que peu importe le temps que ça prendra, de toute façon, moi, j'ai du plaisir à faire ça. Et puis, je pense que c'est ça l'important. Peut-être du plaisir, que tu sois passionné, puis que finalement, il n'y a pas de moment où est-ce qu'on doit être connu, où on doit être célèbre. Moi, je pense que je fais juste avancer, puis on verra pour la suite. Puis, de toute façon, je suis heureux là-dedans, puis c'est ça qui importe. Dans ton premier album, tu dis que tu as choisi des airs qui sont minimalistes pour accompagner tes textes. Comment tu choisis les airs qui sont accompagnés? Est-ce que tu fais des collaborations ou c'est toi qui crée le rythme justement en arrière? En fait, moi, je ne joue pas d'instrument, je ne suis pas musicien, donc c'est sûr que je devais m'entourer de musiciens pour créer un album comme celui-là. Donc, j'ai trouvé des musiciens talentueux. Puis, bon, ma manière de procéder, c'était un peu différent, parce que, bon, j'avais un petit budget pour mon projet d'album. Donc, j'ai trouvé des musiciens sur Internet. Donc, c'est comme ça que j'ai procédé. Donc, moi, comment j'ai fait, c'est que j'ai envoyé des références musicales. Puis, à partir de là, ils ont pu voir un peu la vibe que je voulais, puis ils ont créé quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a travaillé. Donc c'est sûr que c'est un peu plus difficile parce que la personne n'est pas présente. Donc c'est sûr qu'à partir de là, c'est un peu plus difficile. Puis, mais malgré tout, on a pu s'arranger pour créer un bon album. Puis je pense qu'il y a une très belle cohérence, là. Oui. C'est ça l'important. Donc des musiciens, c'est-à-dire des pianistes, guitaristes qui ont fait de l'excellent travail. Ton expérience avec l'Orchestre symphonique de Montréal, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Comment tu as fait justement pour avoir cette opportunité-là? Bon, en fait, j'ai eu 2 expériences avec l'orchestre, un en 2019 et un en 2017. Donc, comment ça s'est passé? C'est en fait DJ Champion
par l'intermédiaire d'un ami qui m'a connu. Et lui, il travaillait sur un album en lien avec le spectacle Montréal Symphonique. Donc, un spectacle qui se faisait pour le 375e de Montréal. Et puis, lui, il travaillait sur l'album, puis il cherchait un slammer pour une introduction. Donc, il travaillait sur une trame musicale, puis il voulait une introduction un peu slamée. Donc, il a vu un peu ce que je faisais sur Internet. Et puis, il avait vu un texte que j'avais écrit sur le Québec. Puis, il s'est dit, ah ben, puisqu'il peut écrire un texte sur le Québec, peut-être qu'un texte sur Montréal, il sera en mesure de le faire. Donc, il m'a contacté, il m'a envoyé sa trame musicale, et puis j'ai écrit quelque chose, il a vraiment aimé ça. Et puis, j'ai été l'enregistrer en studio, et puis par la suite, il y a l'organisateur de l'événement qui a entendu ça, puis il a dit, il faut mettre ça dans le spectacle, c'est sûr et certain. Donc voilà, ça s'est déroulé un peu comme ça. L'organisateur et le producteur de l'album et du spectacle m'a contacté, il m'a dit je te propose de faire ça avec l'Orchestre Symphonique de Montréal. Et puis, très beau spectacle, ça s'est fait au pied du Mont-Royal en 2017. C'était une scène extérieure, donc évidemment c'était majestueux, c'était magique. Il y avait plein d'autres artistes super, très, très connus en fait. Donc ça m'a permis de vivre cette expérience-là. Et puis, très content, très content. Et puis, finalement, le même producteur m'a contacté pour faire un autre spectacle en 2019, cette fois-ci pour un spectacle en héritage à Félix Leclerc. Donc à partir de là, j'ai interprété ses poèmes sur la scène avec, encore une fois, l'Orchestre Symphonique de Montréal. Donc oui, c'est merveilleux, c'est des belles opportunités, des beaux cadeaux qu'on m'offre. Puis je suis choyé, je suis content. Vraiment, Marc-Olivier, je sens que le temps est trop court. J'avais vraiment beaucoup d'autres questions, mais c'est maintenant terminé. Vraiment, déjà? merci. Okay. Oui, bon. c'est rapide. Oui, c'est rapide. Mais vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté. Avec Moi, je te dis, je ne pense pas que c'est notre dernier rendez-vous. Non. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de faire partie de la chronique Culture Afro. Ça fait plaisir.